Direction la ville de Viry-Châtillon. Au lendemain de l'annonce de la mort du jeune Chamseddine à 15 ans, à 15 ans, on est en direct sur Sud Radio avec le maire de la ville, Jean-Marie Villain. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, une ville frappée de stupeur évidemment, puisque un de ces jeunes de 15 ans a été tué par d'autres jeunes, roués de coups tout simplement. J'imagine que l'émotion n'est toujours pas retombée depuis hier. Non, bien sûr, on a senti cette émotion hier soir lors de l'ouverture de la MJC pour une cellule d'écoute. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes, beaucoup d'élus bien sûr aussi, mais beaucoup de voisins, de gens qui avaient envie de montrer leur soutien, montrer qu'ils sont solidaires d'une famille qui est aujourd'hui endeuillée et qui va devoir subir cette émotion pendant encore très longtemps. Alors on a beaucoup entendu, vous étiez d'ailleurs l'invité de Jean-Jacques Bourdin hier sur Sud Radio, hier matin, très ému déjà alors que le jeune était encore vivant. Qu'est-ce qui fait que des jeunes en arrivent à s'entretuer, puisque c'est ça qui s'est passé? C'est toute la question. J'ai évoqué le bien et le mal. Alors c'est vrai que ça peut paraître très naïf. À chaque fois on me dit que je suis dans le pathos, dans tout ce qu'on veut. Je vous assure que j'ai élevé mes enfants. J'ai essayé de leur donner une éducation qui repose essentiellement sur cette notion d'aimer les autres, parce que ça peut paraître idiot, mais moi je préfère aimer les gens quand on est élus locaux, on essaye on essaye vraiment d'être à proximité des gens, d'aimer les gens, d'essayer de leur donner du bonheur, enfin d'améliorer leur quotidien. Et je pense qu'on a un peu oublié, on a un peu mis de côté ce côté peut-être basique, très simple, qu'un jeune, quand il est enfant, il a des droits, il a des devoirs lui aussi, et donc il doit respecter certaines choses, il doit respecter ses aînés, il doit respecter l'environnement où il est, il doit respecter ses camarades, il doit respecter ses professeurs. Et si dès le départ, si dès la classe de maternelle et même avant, si on ne lui inculque pas ces valeurs qui sont très simples peut-être, mais qui sont frappées du bon sens à mon goût en tout cas, je pense qu'on aura du mal à plus tard rattraper le coup. Alors effectivement, mais là on est au-delà du respect des règles ou du respect de l'autorité. On est sur un meurtre et un meurtre en réunion manifestement dans un cadre d'ultra-violence commis par des mineurs et des enfants très très jeunes malgré tout. C'est au-delà de l'autorité, c'est quand même de l'ultra-violence. On a parlé, en tout cas c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a parlé d'une violence désinhibée. Est-ce qu'on voyait ça il y a 20 ans à Viry-Châtillon ? Non, pas du tout, mais on le voit pas non plus régulièrement à Viry-Châtillon. C'est un événement qui est malheureusement exceptionnel. J'ai bien conscience de cette ultra-violence. Je l'ai dénoncé et je continuerai de la dénoncer. Ce que je pense, c'est que c'est un cheminement. Cette désinhibition, justement, elle vient de très loin. On ne devient pas d'un seul coup ultra violent comme ça. Non. C'est simplement un cheminement, une addition de mauvaises situations, de mauvais comportements, qui fait que plus on laisse faire et plus on s'autorise des choses. Si on commence à autoriser les gens à laisser leurs papiers, les enfants à laisser leurs papiers par terre, le lendemain on va les autoriser à cracher sur leurs voisins, et le surlendemain à leur mettre une baffe, et le surlendemain de prendre une barre de fer pour leur taper sur la figure. L'effet papillon du laxisme à tous les étages en quelque sorte. Mais, précisément. Précisément ce que vous disiez. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que on est au lendemain de la mort d'un jeune de 15 ans. Il a été tabassé à mort par d'autres jeunes. Ça paraît presque dérisoire de dire à des jeunes, bon, vous jetez pas vos papiers par terre. Qu'est-ce qu'on a comme réponse d'urgence à apporter ? Alors, d'urgence, effectivement, il y a deux éléments. Il faut d'abord quand même que pour les futurs jeunes parents, on leur apprenne tout de suite, on les prévienne qu'il faut impérativement, dès le plus jeune âge, il faut s'occuper des jeunes. Et puis, il y a ceux qui sont devenus comme ça et qu'il va falloir maintenant gérer. Ça nécessite d'abord une réponse pénale à ce type de méfaits extrêmement forte. La dissuasion, on parle souvent entre les pays de dissuasion nucléaire. Il faut qu'il y ait une dissuasion nucléaire pour expliquer
justement et montrer qu'on ne se laissera pas faire, qu'on ne laissera pas continuer ce genre de choses. Et si la réponse pénale n'est pas à la hauteur, malheureusement, cela ne pourra qu'inciter. Quand un gamin casse une voiture pour piquer j'allais dire un autoradio, c'était de mon époque, pour y piquer quoi que ce soit dans la voiture, ou ne serait-ce que pour casser la voiture, et que une demi-heure après, les policiers malheureusement sont obligés de les laisser ressortir avec un non-lieu parce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, soi-disant, je dois vous dire que forcément, le surlendemain, il les retrouve dans la rue à casser une autre voiture pour recommencer la même opération. C'est donc important que la réponse pénale soit à la hauteur de cet horrible massacre. Et nul doute que nous serons amenés à en reparler, malheureusement. Merci d'avoir pris la parole ce matin, Jean-Marie Villain, sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le maire centriste de la ville de Viry-Châtillon. J'aperçois derrière vous, une réplique du bouclier de Brennus. À nul doute que vous auriez préféré intervenir sur Sud Radio, la radio du rugby, dans d'autres circonstances.